Je me suis rendu compte qu'on parlait d'utérus artificiel. Et moi, on m'aurait parlé d'utérus artificiel comme ça à mon arrivée à Chicago. Jamais j'aurais mis Lucie dans un utérus artificiel. Jamais. Jamais. On est vite la proie de gens qui veulent faire du business, du commerce, des tests, des expériences. Les gens n'en ont aucune idée. C'est vrai que les gens n'en parlent pas, alors que mes recherches me montrent qu'il y a des films, qu'il y a des gens qui sont en train de procéder à ce genre d'expérience, et que c'est quelque chose qui est là, qui existe, et personne n'en parle aujourd'hui. Depuis toujours, la science n'a jamais hésité à utiliser le corps humain pour faire des recherches. À l'heure actuelle, certains laboratoires font participer des femmes à leur insu à des essais illégaux sur l'utérus artificiel. Des expériences interdites qui entraînent des questions éthiques, qu'il est temps de se poser. Anne et Barbara ont été victimes d'une clinique américaine qui les avait contactées en leur promettant de l'aide dans leur grossesse difficile. Elles reviendront de Chicago sans leurs enfants, morts, sans explication. Élise, quant à elle, a échappé de justesse à l'horreur. Aujourd'hui, elles ont toutes les trois décidé de témoigner pour épargner d'autres femmes. Suite à mes nombreuses fausses couches, j'ai pris l'habitude en fait, de discuter sur un forum de femmes enceintes, comme il en existe beaucoup. J'ai commencé un petit peu à regarder tous ces forums. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. J'ai regardé sur des forums, j'ai parlé avec des filles, j'ai regardé des sites, voilà, mais bon, sans vraiment prendre ça au sérieux, mais un peu avec une anxiété de début de grossesse. J'étais un peu inquiète, je sais pas. Voilà. Et là, ils m'ont contactée par téléphone, en français, en me disant qu'effectivement, ils avaient une toute nouvelle méthode pour des femmes qui étaient dans ma situation, pour les faire accoucher avant le terme, et qu'ils avaient une sorte de couveuse, dernier modèle, ce qu'on faisait de mieux, et qui me proposait de me faire accoucher plus tôt. Ils me donnaient une solution qui me paraissait à ce moment-là celle qui me correspondait, c'était donner un support aux femmes qui aujourd'hui sont seules et qui doivent se débrouiller professionnellement et en même temps avoir leur rôle et jouer leur rôle de mère. Comme c'était une clinique très, très en pointe, enfin tout de suite, moi, voilà, quoi, je leur ai fait évidemment confiance. Pour moi, c'était un peu inespéré. Enfin, voilà, quoi. La clinique à Chicago ne voulait absolument pas me donner de documents visuels de mon bébé. Donc les seules images que j'ai pu prendre, c'est... en fait, j'ai pris moi-même une vidéo de Lucie dans sa couveuse. Il y avait une sorte de liquide, on m'a expliqué que ça reproduisait en fait le liquide amniotique maternel. Elle était intubée, c'était comme une couveuse mais qui reproduit le ventre maternel. C'est vrai que j'aurais peut-être pu avoir quelques doutes. Elle était complètement dans un liquide amniotique, mais c'est vrai que j'ai été mis en confiance, on m'a expliqué vraiment à quoi ça allait servir. Donc tout de suite j'ai été vraiment encadrée, aidée. Donc je repars. Et au bout d'une semaine, et quelques jours après, on m'appelle pour m'annoncer la nouvelle de la mort des Noirs. Voilà. C'est un matin, ils sont venus me voir en disant qu'il y avait eu un problème et que Lucie n'avait pas survécu. Moi, j'ai pris la décision en pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour mon enfant. Donc aujourd'hui, il y a cette première chose, c'était que je ne connaissais pas les risques. J'ai pris une décision sans connaître les risques que l'enfant pouvait encourir, et il y en avait beaucoup. Et j'ai dû beaucoup insister en fait pour avoir un document de la part de la clinique. Le labo, il met du temps à me répondre. Et puis ils veulent. Et puis finalement, j'ai droit à un document où on me dit avoir fait une fausse couche. Alors que bon, j'ai subi une césarienne, donc je sais à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Enfin, pour moi, c'est clair. Donc, en revenant en France,
je me suis rendu compte que ce que contenait le document ne correspondait pas du tout à ce qui s'était passé là-bas. C'est-à-dire que pour eux, j'avais fait une fausse couche. Ce qui est totalement faux. J'étais venue justement pour que Lucie puisse venir au monde, pour qu'elle puisse être une enfant comme une autre, un petit bébé voilà, bien portant. Et du jour au lendemain, ça n'allait plus, et elle était morte. Enfin, c'était absolument, c'était affreux. C'était affreux, et personne ne voulait comprendre que je veuille reprendre Lucie. Et on a eu beau... On a demandé à tout le monde, enfin on a insisté. Et en fait, je n'ai pas pu... Je suis repartie sans Lucie. Je me suis rendu compte qu'on parlait d'utérus artificiel. Et moi, on m'aurait parlé d'utérus artificiel comme ça à mon arrivée à Chicago. Jamais j'aurais mis Lucie dans un utérus artificiel. Jamais. Jamais. Mais ils m'ont menti sur ce qu'ils ont fait. Ils m'ont menti. Plus tard, j'ai vu des images d'animaux. Je crois que c'était une chèvre. Elle baignait exactement dans le même liquide que Lucie. C'était exactement le même procédé, en fait. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que cette chèvre, elle n'était pas viable. Elle n'était pas viable. Et ils l'ont fait sur mon enfant. Mes recherches, peu à peu, m'ont amené à me rendre compte que j'avais peut-être subi une expérience qui était une des premières mondialement sur les humains, qui serait celle de l'utérus artificiel. Et c'est vrai qu'au moment où je signe cette décharge et où je décide de procéder à cela, alors que j'ai fait des études, je suis quelqu'un, je pense, de cultivé, d'informé, je n'en ai aucune idée. C'est quelque chose... Je me suis fait rouler, enfin, c'est tout simplement ça. Ils ont fait une expérience médicale sur mon bébé, de la même manière qu'ils avaient fait une expérience sur une chèvre. C'est exactement la même chose. J'en suis persuadée maintenant, j'en suis persuadée que j'ai été victime d'une expérience, que l'on m'a fait venir pour autre chose que ce que je croyais. Que mon bébé a servi à des médecins. J'avais juste été sur des forums, j'avais juste été sur des sites, et voilà qu'un institut de Chicago me contacte en me disant qu'ils ont des solutions à mes problèmes. On est très très vite des proies, quoi, des victimes. Dès qu'on est un peu fragile, j'ai l'impression que... Après-demain, on peut voir à quoi pourrait servir, si ça venait à marcher, l'intérêt économique qu'il y aurait derrière ça. C'est vrai que ça représente une manne financière pour ces gens-là. Enfin, ils avaient tout intérêt à nous tromper et à nous laisser croire que c'était bénin et qu'il n'y avait pas de risque. C'est un business dans lequel, si demain j'étais une investisseuse, je pense que je mettrais mes billes dedans. Enfin, quand on connaît un peu toutes ces démarches justement de l'industrie pharmaceutique, eh ben on se dit, bah ouais, est-ce qu'on n'a pas été quelque part piégé, quoi, complètement, enfin, leurré, et justement qui joue sur la détresse des gens pour développer quelque chose qui n'a rien à voir et qui est juste en définitive encore un nouveau moyen, voilà, de créer de l'argent, enfin, de faire de l'argent, quoi, de lancer un nouveau, c'est un marché, quoi. C'est un nouveau marché qui est en train de se mettre en place, quoi. Quand je dis ça, ça me donne même des frissons, quoi. C'est la science-fiction pour moi, mais c'est se rendre compte qu'on est des rats de laboratoire, quoi, en définitive, quoi. Enfin, voilà, c'est quelque part, oui, c'est pas normal. Non, c'est effrayant. Ça fait peur, ouais. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est vraiment pour avertir le reste des femmes, pour que demain, d'autres femmes ne subissent pas une expérience interdite d'utérus artificiel. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir été roulée comme je l'ai été. Et j'aimerais juste que ça arrive à personne d'autre que moi. Actuellement, je suis persuadée qu'il y a d'autres femmes, aux États-Unis, sans doute, qui
ont vécu une telle expérience, mais qui n'osent pas en parler, parce qu'elles se sentent coupables ou qu'elles ont peur. Grâce à mon blog, j'ai pu rentrer en contact avec des personnes qui viennent de Belgique ou du Canada et en France, mais je comprends, mais je sens qu'il y a une peur de parler de telles choses. Et actuellement, on ne peut pas faire l'impasse sur cette question de l'utérus artificiel. On ne peut pas. C'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut qu'on dénonce tout ensemble parce que c'est grave.